Bon dimanche les filles, bon dimanche les garçons. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la leçon sur l'amour de Dieu pour nous. Et je vais vous présenter aujourd'hui un autre animal et on va tirer une petite leçon. C'est les bébés chevreuils. J'ai un bébé chevreuil dans la main. Alors, le chevreuil, c'est l'un des animaux le plus rapide qu'on peut connaître. Donc, souvent, dans les lions, l'ours des montagnes viennent pour attraper les chevreuils. Et il court tellement vite, il peut sauter par-dessus une clôture et ainsi il a la vie sauve. Donc, la leçon que nous devons apprendre de cet animal de Dieu, c'est que quelquefois, le diable peut nous faire peur, on peut sauter par-dessus la peur. On peut sauter par-dessus la colère, la frustration. Donc, le chevreuil peut-être ne peut pas se battre contre les animaux, mais il peut courir très vite et sauter par-dessus la clôture. Alors, nous aussi, lorsque l'ennemi vient, essaye de mettre la peur dans nos cœurs, nous effrayer, dis-lui de s'en aller au nom de Jésus. Tu sauteras par-dessus de cette peur. C'est une façon de sauter, de courir par-dessus de la peur lorsque l'ennemi essaie de nous attaquer. Ça, c'est la leçon qu'on apprend du chevreuil aujourd'hui. Alors, notre verset aujourd'hui, ça parle de la joie et c'est toujours le même thème qui parle de l'amour de Dieu, mais pour cela, on voit un verset. Le verset, c'est Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10, il dit « La joie du Seigneur est ma force ». Alors, si nous sommes très contentes, nous sommes dans la joie, on va chanter un cantique pour commencer. Ok? Vous connaissez la chanson Popcorn? Alors, tout le monde commence. Mettez-vous en position pour chanter le petit popcorn, les grands popcorn. Ok? Éclate de joie, oh mon âme, éclate de joie, oh mon âme, dans la maison du Seigneur, la joie éclate toujours, éclate, éclate de joie, oh mon âme, éclate de joie, oh mon âme, éclate de joie, oh mon âme, dans la maison du Seigneur, la joie éclate toujours. Éclate, éclate de joie, oh mon âme. Alors, on va voir une histoire aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé et qui a produit après la joie qui était dans la maison. Mais avant que cette joie arrive dans la maison, il y a eu vraiment beaucoup de tristesse. Il s'agit d'une veuve. Une veuve, c'est une madame que son mari est mort. Alors, il avait 2 fils. Et ces 2 fils étaient avec lui pour l'aider, pour travailler, puisque le père n'était plus là. Mais cette dame devait beaucoup d'argent à un créancier. Un créancier, c'est celui à qui on doit de l'argent. Alors, le créancier est venu un jour, il dit, comme vous ne pouvez pas me payer, je vais prendre vos 2 fils, je vais les réduire à l'esclavage. Ils vont devenir mes esclaves. Un esclave, vous savez, c'est quelqu'un qui peut travailler très dur et très fort sans être payé. Alors, la tristesse était dans la maison. Cette maman-là ne savait pas quoi faire, mais elle connaît Élisée. La semaine dernière, je vous ai parlé d'Élisée, qui a été chez une madame riche et qui a béni cette dame avec un fils. Et aujourd'hui, cette dame aussi qui avait des problèmes et des difficultés, il a appelé Élisée. Et nous aussi, on a des personnes sur notre chemin. À l'église, il y a des pasteurs qui sont là, qui peuvent aider. À la maison, il y a les parents. Donc, à chaque fois qu'on passe par une difficulté ou si on a des questions, il faut aller chercher du secours. Alors, lui, elle a été voir l'homme de Dieu pour lui expliquer que son mari est mort et qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa dette. Elle était triste. Alors, dans sa tristesse, Élisée a réfléchi, a dit, bon, c'est vrai, son mari est mort, elle est désespérée, elle n'a pas de revenus, elle devait beaucoup d'argent à ce créancier, donc je vais prier et Dieu va faire quelque chose. Mais avant tout, madame,
qu'est-ce que vous avez à la maison? Ça, c'est Élisée qui a dit ça à la madame. Et la madame a dit, tout ce que j'ai, c'est un peu d'huile à la maison. Et Élisée lui a dit, maintenant, tu vas aller chercher chez les voisins des vases, tu vas emprunter des vases. Et la madame a fait comme le prophète lui a dit. Elle a été chercher des vases, beaucoup de vases, plusieurs vases. Et arrivé, il a dit au prophète, voilà, j'ai reçu tous ces vases. Et le prophète Élisée a dit, maintenant, verse de l'huile dans les vases. Alors, comme elle avait un peu d'huile dans son vase, à elle l'a pris, elle commence à verser. Alors, je vous montre comment la madame verse de l'huile. Elle a versé. Elle l'a versé. C'était rempli. Elle a versé encore. C'est rempli. Elle a versé encore. C'est rempli. Elle a rempli beaucoup de vases. Et quand il n'y avait plus de vases vides, l'huile s'arrêta. Et maintenant, elle est encore allée voir Élisée le prophète. Elle a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Élisée lui a dit maintenant, va vendre l'huile et paye ta dette. Et c'est ainsi que la madame a vendu l'huile et elle a payé toutes ses dettes. Ainsi, elle a gardé ses deux fils à la maison. Ils étaient dans la joie, ils ont célébré Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, qu'importe le problème que nous vivons, peu importe les difficultés que nous vivons, que nous avons, Dieu veut nous aider. Alors, Dieu veut aussi que nous ayons suffisamment et que nous ayons en abondance et que nous ne soyons pas pauvres, ni privés, ni de manque dans nos maisons. Ça, il faut comprendre. Dieu a placé des gens sur notre chemin. Dieu a placé, dans le cas de cette femme, Élisée, qui regardait la situation de cette femme et qui demandait à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison qui peut être multiplié? Donc, c'était de l'huile. Et dans ce cas, la veuve a réussi à payer ses dettes et parce qu'elle croit à la parole de Dieu et avec la parole de Dieu qui est dans notre cœur et la parole du prophète, elle a obéi. Ainsi, le problème de manque était réglé. Ainsi, même si quelquefois le doute peut venir dans nos cœurs, dans notre intelligence, dans notre pensée, mais la foi va travailler quand même lorsque nous connaissons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on doit répéter encore une fois notre verset, Néhémie 8, verset 10. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dieu, non seulement, il a rencontré les besoins immédiats de cette veuve, il procure aussi une abondance pour elle et ses fils pour qu'ils puissent vivre en paix. La veuve vendit son huile et utilisa cet argent pour payer les gens à qui elle devait de l'argent. N'est-ce pas une bonne nouvelle? La joie remplissait la maison et là tout le monde pouvait chanter ensemble, la joie du Seigneur est ma force. Voudrez-vous chanter cette chanson avec moi? 1, 2, 3. La joie du Seigneur est ma force. 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 Bravo les enfants. Alors, on finit avec le verset. Est-ce que vous vous rappelez maintenant? Néhémie 8, verset 10. La joie du Seigneur est ma force. Et on dit Amen, Amen, Amen.
drama comes to. Okay. Starting over. Sois élevé, sois exalté, Seigneur, au milieu de nous. Nous élevons ton nom, nous t'adorons, nous te magnifions. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous voulons simplement élever ton nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom.
est bon de pouvoir passer du temps à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur des Seigneurs. Il est bon de pouvoir célébrer ce nom-là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis d'avoir accès au sanctuaire de Dieu, car nous pouvons encore le célébrer. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, nous avons la joie et le privilège d'avoir avec nous, bien-aimé pasteur et ami Sylvain Joly. En temps normal, le pasteur Joly, c'était prévu qu'il puisse vraiment passer toute cette fin de semaine avec nous pour nous enseigner la parole de Dieu à l'occasion de notre convention annuelle. Mais dans les circonstances, on a dû annuler la convention, mais il a été, disons, très gentil avec nous et il a accepté volontiers de partager quand même la parole avec nous pour aujourd'hui. Alors, je le remercie beaucoup, le pasteur Sylvain Joly, et tout de suite, je vais vous demander vraiment de vous concentrer et vraiment de vous préparer, de disposer vos cœurs pour écouter la parole de Dieu qui sûrement va nous bénir. Bonjour à vous tous qui m'écoutez présentement. Je vous souhaite une super de bon temps. Salutations dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis ici parmi vous, c'est à cause de l'apôtre Henriot qui m'a invité. Nous étions supposés de faire un séminaire, une conférence de 3 jours à la fin du mois de mai, mais malheureusement, à cause, que vous savez, du COVID-19, nous voilà en ondes présentement via Zoom pour vous enseigner la parole de Dieu. Donc, j'espère que ça va vous édifier, vous encourager tout cela, des choses que nous ressentons aussi qui s'en viennent. J'aimerais remercier vraiment encore une fois le pasteur apôtre Henriot de l'Église Centre Apostolique Rocher d'Eau-Vive. Donc, c'est vraiment un homme de Dieu et c'est une relation que j'ai avec lui qui est vraiment spéciale. Donc, gloire à Dieu pour cet homme de Dieu et sa femme aussi. Donc, nous saluons aussi la congrégation, la famille de l'apôtre Henriot et tout cela. Nous saluons tous et espérons que tout cela va pouvoir vous édifier. Alors, quand l'apôtre Henriot m'a demandé de faire cela, donc, moi, dans mon cœur, ce qui me venait en tant que vous, Église apostolique, il y avait un message qui montait envers moi. Et je ne pourrais pas tout le dire pour le laps de temps. Et je vais essayer mon meilleur pour mettre ça à une demi-heure. Je ne vous garantis rien, mais ne m'en voulez pas si ça dépasse un peu. OK? Donc, gloire à Dieu. Je suis habitué de prêcher des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, une demi-heure pour moi, c'est une petite goutte d'eau. Mais je vais faire mon mieux pour mettre ça un peu compréhensible. OK? Alors, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur, on te remet, Seigneur, ce temps, ce service, Seigneur. Et Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu puisses oindre ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, que ton onction, Seigneur, puisse passer à travers ces ondes. Et Seigneur, qu'on puisse réellement avoir un super de bon temps, Seigneur, ensemble, Seigneur. Seigneur, je te prie de toucher tous les gens qui vont écouter et entendre cette émission, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais bien commencer ici avec une introduction aussi de vraiment Ecclésia ou la révolution apostolique. Vous savez, on n'a pas juste besoin d'un autre réveil, mais on a besoin d'une révolution. Le mot révolution, ça veut dire un changement de mouvement. Un mouvement circulaire par lequel un mobile revient à sa position d'origine. Revenir selon l'ordre établi du camp messianique qui a été établi et fondé par les apôtres et prophètes et dont la pierre angulaire, bien sûr, c'est Jésus, tel que décrit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 20. Vous savez, on parle d'un changement de mouvement. Et alors que présentement, à la fin de ce mois de mai 2020, ça va être la Pentecôte, le Shabbat, la fin de la Pentecôte, et beaucoup de prophètes prophétisent et ressentent que ce temps de Pentecôte, et moi-même, je l'ai ressenti aussi, c'est pour ça que quand j'ai reçu les échos du maire, on est tous dans le même esprit, et on ressent tous que cette Pentecôte-là ne sera pas une Pentecôte ordinaire, mais elle va être spéciale.
Ça va être vraiment une Pentecôte qui, je crois, ne sera pas une fête, mais va être pas seulement une fête, mais va être quelque chose qui va être expérimenté. Quand le Seigneur dit que dans ces derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. On ressent quelque chose de spécial, un changement. Et je crois sincèrement que nous, en tant qu'Ecclésia, qu'on est en train de faire un pivot présentement, où ce que nous allons passer de l'ère de l'Ecclésia qui est, excusez, l'Église, à l'âge du royaume. Amen. Et là, on va passer à quelque chose d'autre. On va passer à une autre étape. Et le Seigneur est en train de tout préparer présentement, tout ce qui doit être préparé justement pour que son reste puisse être touché. Vous savez, il y a toujours eu un reste dans toute l'histoire de l'Église que Dieu s'est réservé réellement, puis que ce reste n'a pas jamais plié devant les genoux, devant les Baals de ce monde. Et le Seigneur vraiment veut créer une révolution. Comme je dis, une révolution, c'est de retourner à son point d'origine. Donc, c'est de retourner au livre des Actes des Apôtres, gloire à Dieu. Et Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. On parle d'une révolution apostolique de la manière que cette mission-là donnée par Dieu pour influencer et changer la culture. Ce n'est pas la culture de changer l'Église ou l'Ecclésia, c'est l'Ecclésia de changer la culture. Amen. On ne doit pas être culturellement correct. Là. OK, là? On doit vraiment changer les choses, changer une société, changer une culture. Et c'est seulement dans une perspective apostolique et prophétique, donc l'Ecclésia a été fondée, édifiée, qu'elle a été construite, que cela va changer. Amen. Jésus n'a pas appointé, écoutez bien, là, Jésus n'a pas appointé des pasteurs ou des évangélistes, il a seulement commissionné des apôtres. Et son souci, c'est de s'en trouver. Mais des vrais apôtres, là, je parle, OK, là? Puis je parle en général, comprenez, là? Mais vraiment, Dieu, c'est ça qui est en train d'élever. Et là, je parle prophétiquement au pasteur apôtre Henriot. Ne vous découragez pas, ne vous en faites pas, parce que je ressens dans mon esprit que vraiment un changement va arriver dans votre congrégation et ça va être pour le meilleur. Peut-être que vous allez voir ça, que c'est pour le pire, mais ce ne sera pas pour le pire. Ça va être pour le meilleur, que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau, gloire à Dieu, dans votre Église. Et je sens vraiment un pivot qui va se passer dans pas grand temps là, dans votre assemblée. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Vous savez, Jésus avait appointé, commissionné des apôtres. Et ces hommes étaient prédestinés à être ceux qui marcheraient avec lui. Et leur message a changé le monde. Et il ne s'agit que de lui, que de simplement que de Jésus. Le salut que Jésus a apporté a continué à être transmis à la terre par les premiers apôtres qu'il a formés, par les apôtres qui sont venus aussi plus tard. Et je parle des pères de la foi comme Polycarpe, comme Irène, comme Origine, en tout cas, toutes ces pères de la foi-là, donc qui ont continué tout cela. Et c'est juste après Constantin que les choses ont commencé à dérouter. Mais depuis que le Christ est monté au ciel, les apôtres et les dirigeants apostoliques ont pour tâche de faire connaître et de rendre accessible le salut glorieux à toute l'humanité. Le corps de Christ a grandi le corps de Christ qui grandit selon chaque partie qui a fait son travail selon Éphésiens 4,16 et clairement à travers les apôtres, l'Assemblée locale et la communauté messianique mondiale ont été conçus pour révolutionner toutes les sphères de la vie ainsi que le système et la culture de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? L'Ecclésia était un mot institutionnel, familier, utilisé pendant des siècles avant Jésus-Christ. Et nous savons que Ecclésia signifie un peuple appelé hors de. Un peuple appelé hors de. Mais à l'origine, Ecclésia était un mot politique conflictuel signifiant, écoutez bien, appelé à la révolution. Oh yes, amen, que j'aime ça. Et les apôtres ont été chargés de diriger l'assemblée du corps de Christ, sa communauté messianique, qui est sa congrégation, son ecclésia, et non dans le terme d'église, qui est une fausse traduction. Je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, malheureusement, mais congrégation est une assemblée de corps de Christ. Et l'Église est une institution terrestre païenne. Autrement dit, l'Église, c'est une institution de building,
extérieur. OK? Tandis que l'Ecclésia, on parle d'un corps, on parle de quelque chose de vivant. Vous comprenez? Donc, Ecclésia, lui, fait référence à l'Assemblée qui a statué sur les affaires civiques. C'était un groupe avec un objectif radical de prendre d'assaut. Je vous pose la question, est-ce que l'Église est en train de prendre d'assaut le monde présentement? Mais moi, je crois que ça va changer. Et peut-être que ça va changer dans cette Pentecôte qui s'en vient présentement, où ce que Dieu va faire quelque chose de révolutionnaire, gloire à Dieu. Amen. Et les premiers croyants ont bouleversé le monde. C'est ça que ça dit dans Acte 17, verset 6. Ça dit que les croyants ont bouleversé le monde. Hein? Ça dit ceux qui sont venus ici ont bouleversé le monde. Ils ont révolutionné le monde. Ils ont changé des choses. Ils ont impacté une société. Et c'est ce que le domaine apostolique et prophétique doit faire. Il doit vraiment toucher une société et tout ce qui est de la société, gloire à Dieu. En fait, c'est ça qu'une réforme. Parce que l'Église a besoin d'une réforme. L'Église a besoin d'être réformée. Et ça, c'est important. Parce que juste un réveil, ça ne peut pas le faire. Mais une réforme, avec le réveil, ça va le faire. Parce qu'un réveil, ben, tu vas avoir quelque chose de puissant. L'Esprit de Dieu va agir. Mais si ce n'est pas nourri en longévité avec une réforme, ça ne pourra pas rester. Si je prends par exemple le côté historique, Azusa Street en 1906, où justement c'est un Africain que Dieu a pris pour commencer un réveil. Et à partir de là, le parler en langue a commencé et les gens de partout dans le monde venaient, mais malheureusement, ça a duré 3 ans seulement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été selon les critères du blueprint de la parole de Dieu. Donc, ils ont laissé beaucoup de choses rentrer de psychique, comme par exemple, ce n'était pas assez de parler en langue, donc ils écrivaient en langue, donc c'est l'écriture automatique, c'est occulte, c'est pas bon. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Malheureusement, ça l'a parti. Donc, c'est important de comprendre que la parole de Dieu, c'est la ceinture de vérité. Je vais en parler plus loin, mais on doit réellement, l'Ecclésia doit atteindre une réforme présentement. Donc, ça fait plus de 500 ans présentement qu'il y a eu une réforme avec Luther et je crois que Dieu est en train de faire une autre réforme et c'est toujours à l'intérieur que cela se passe. Toujours à l'intérieur. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Alors, je vais ici juste aller ici, parce que là, je vais sauter plusieurs choses. Là. Mais qu'est-ce qu'un réveil? Un réveil, c'est un mouvement collectif qui a pour effet le renouvellement de la vie spirituelle. Quelques définitions de réveil. Faire cesser le sommeil, faire sortir d'un état de torpeur, engourdissement profond, être engourdi, assouplissement, léthargie, somnolence, arrêt de l'activité mentale, ranimer, exister. Un réveil présuppose que l'Église est tombée dans un état de déchéance. Le réveil consiste dans l'abandon par l'Église, par l'Ecclésia, de son relâchement et dans la conviction des pécheurs. On peut définir le réveil de plusieurs manières, mais pour dire l'essentiel, c'est simplement Dieu au milieu de son peuple, dans la puissance de la gloire de son nom. C'est Dieu au milieu de son peuple. Hallelujah. Il y a un homme du nom de Duncan Campbell, du réveil des nouvelles des îles Hébrides, excusez. Et il a dit, le réveil, ce n'est pas quand les églises sont remplies de personnes, mais c'est quand que les personnes sont remplies de Dieu. Amen. Yes, sir. Hallelujah. Et pour le peuple de Dieu, le réveil implique un renouvellement et un retour au modèle biblique. L'Église, l'Ecclésia, à la Pentecôte, a bénéficié d'une puissance, une infusion de l'Esprit de Dieu. Et le réveil s'est propagé de tous côtés, de tous bords. Et tout au long de l'histoire, Dieu a cherché à envoyer des temps de rafraîchissement à son peuple en période de réveil. Et Christ est au centre même en tant que Seigneur glorifié devant lequel tous doivent s'incliner. Amen. Le réveil, c'est la poussée de l'Esprit de Dieu pour réveiller son peuple à vivre une vie sanctifiée, ranimée par la puissance de Dieu. Une effusion de son Saint-Esprit pour faire décoller son peuple, à vivre la plénitude de son Saint-Esprit, à ranimer le baptême de son Saint-Esprit, les dons, les ministères, les signes, les prodiges et les miracles, gloire à Dieu. Ce qui était mort dans la vie d'un peuple maintenant rendu vivant par l'Esprit de Dieu.
tel que croire à la puissance de Dieu dans tout son état et dans toute sa perception, gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est vraiment celui qui manifeste la puissance de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, ça dit que Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit, la terre était chaotique et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, je vous pose une question. Si Dieu a dit que la lumière soit, donc Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, il a parlé à qui, à quoi? Vous comprenez? À qui qu'il a parlé? Il a parlé à quelque chose? Ou il a parlé à quelqu'un? Il a parlé à quoi? À l'univers? Eh bien, regardez bien. La réponse est dans le verset 1. Ça dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, il a parlé à l'Esprit. L'Esprit, il est là. Il se mouvait au-dessus des eaux. Amen. En anglais, on dit hovering. Ça établissait un son qui était là. Comprenez donc? Et le Seigneur, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, rien ne va se passer. Dieu ne peut pas parler. Comprenez? Donc, vous pouvez confesser tout ce que vous voulez jusqu'à temps que votre figure devienne bleu, vert, rouge. Là. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, il n'y a rien qui va arriver. Comprenez? Alors, l'Esprit de Dieu doit être là. Vous savez, Dieu, le Père, c'est l'opérateur. Amen. Ça, c'est dans Corinthiens, chapitre 12. Dieu, c'est l'opérateur. Jésus, c'est l'administrateur. Et le Saint-Esprit, c'est le manifestateur. Amen. Ouh, hallelujah. Dieu, c'est l'architecte, celui qui a pensé, celui qui a conçu. Jésus, c'est celui qui administre ce que Dieu a pensé. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste ce que Dieu administre, ce que Jésus administre et ce que Dieu pense. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On continue. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, Éphésiens 5,14. La congrégation du Seigneur doit se relever de la mort, de ce qui est dépourvu de vie et vivre dans la vie ressuscitée du Christ, une vie de réveil qui est éternelle. L'appel à rechercher le réveil est un appel à être un pionnier. Est-ce qu'il y a des pionniers, hallelujah, ici présentement? S'il y a des pionniers, dites un bon, grand alléluia, amen. Un pionnier de réveil. Le réveil est une raison d'être, un but créé, une destinée divine. Et aujourd'hui même, il recherche et lève une nouvelle génération dans le corps de Christ, disposée à prendre des risques extrêmes pour redécouvrir la voie de la sainteté et de la puissance du réveil. Un peuple parmi son peuple qui se lève avec signes, prodiges et miracles. Et Dieu lève une nouvelle génération de pionniers du réveil. Dites à quelqu'un, dites, c'est moi ça. Amen. Yes. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'une réforme? Alors, vite fait, une réforme, c'est ce qui touche un retour à la droiture de la parole de Dieu pour instaurer la vérité présente de Dieu et en même temps affecter une société entière. Un bel exemple de cela, Martin Luther, avec la révélation, le juste vivra par la foi de Galates 3,11. Il a amené la vérité présente de la Bible pour la ramener à sa génération qui, en même temps, a réformé toute une société. De même que John Wesley, aussi avec la révélation de la sanctification. John Wesley a révolutionné une société entière qui s'est reflétée jusqu'en Amérique. Et je crois que si Wesley ne s'était pas tenu debout, cela aurait fait aussi comme les faits dans France qui ont vécu la révolution de 1789. Celle-là, cette révolution-là, ce n'était pas vraiment une très bonne révolution. Donc, quand un message est là, le message doit être entendu, doit être connu et doit être aussi doit se faire entendre, gloire à Dieu, dans le corps de Christ. Et Jésus veut rétablir son ordre. Amen. Dieu est en train de faire aujourd'hui sur notre planète une réforme apostolique. La réforme apostolique est la volonté présente du Seigneur Jésus sur terre. Cette réforme vient avant tout pour apporter une compréhension nouvelle sur le message de l'Évangile du royaume de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, que Paul explique quelques-unes des grandes révélations qu'il a eues du Seigneur, comme les 5 ministères, mais je vous poserai une question ici. Comment l'Église, l'Ecclésia plutôt, comment l'Ecclésia a été bâtie? Voici la réponse. Éphésiens 2,20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'Ecclésia a été édifiée et fondée. Est-ce que quelqu'un peut dire édifié? Et quelqu'un peut dire fondé. OK? Donc, par les apôtres et les prophètes au pluriel, s'il vous plaît. Mais où sont-ils? Ben, ils sont là. C'est juste qu'on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas plutôt. Hein? OK? Mais quelques-uns vont dire d'entre vous peut-être, ou en général, qui vont dire, mais les fondements sont déjà là. On n'a pas besoin de faire rien d'autre que ça. Ça a déjà été établi, tout cela. Hein?
OK? On n'a pas besoin de rétablir les fondements et tout ça. C'est faux et c'est archi-faux. Comprenez-moi bien. Les fondements sont là, oui. C'est vrai, mais ils ne sont pas ce qu'ils devraient être dans nos ecclésias car ils ont été renversés et on doit les relever et on s'en fait une mission, gloire à Dieu, pour le faire par l'Esprit de Dieu, de relever ces fondations-là qui ont été oubliées. Je parle, est-ce qu'on prêche le péché? Est-ce qu'on prêche la sanctification? Est-ce qu'on prêche la repentance? Je sais que chez vous, vous le faites, mais en général, présentement, c'est pas comme cela du tout. Donc, Dieu est en train de faire une réforme, est en train de faire une révolution. Et une fois, ça va créer un réveil, gloire à Dieu. Ésaïe 52:12 dit, « Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu rétabliras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Alléluia. Ce verset est notre mandat, peuple de Dieu. Et il faut se le dire, dans le corps de Christ, il y a plusieurs brèches qui doivent être réparées pour être solidifiées. Alléluia. Comme les murs de Néhémie, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a eu un reste qui est sorti de Babylone. Pas tous sont sortis de Babylone. Il y a un reste qui est sorti de Babylone. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont mis avec Néhémie, gloire à Dieu, et ils ont réparé les murs. Amen. Alléluia. Et vous savez, les murs, amen. En fait, Néhémie représente le type apostolique. Et Esdras, qui était dans le même temps, lui représente le type prophétique, parce que lui a commencé par le temple. Il a commencé à l'intérieur des murs. Le prophète, lui, c'est, ça touche au cœur. Et il commence à l'intérieur. Et Néhémie, lui, c'est les pierres qui a rebâti le mur. La parole de Dieu dit dans l'Épître de Pierre que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Il y a le Seigneur, à un moment donné, dans ma tout jeune création de nouvelle naissance, que j'étais né nouveau, le Seigneur m'est arrivé puis m'a dit dans un lieu où le pasteur faisait regarder à celui qui était l'orateur du temps, lui montrait tout le building, la construction et tout ça. Là, il y avait une maquette et tout. Et le Seigneur me dit, regarde ce qu'il est en train de faire. Il met plus la confiance entre les pierres extérieures que plutôt que les pierres du dedans. Les pierres du dedans, c'est nous. Amen. On est les pierres vivantes. Et c'est les pierres de l'intérieur qui doivent être construites. Amen. Et ça, je sais que le pasteur Henriot et sa femme le font très bien. Gloire à Dieu. Mon ami, pour que le pays soit rendu habitable, il faut relever ces fondations-là. Apôtre, prophète. Avez-vous déjà essayé de bâtir une maison sans fondement? Vous connaissez cette expression à la cour? Ce que vous dites est sans fondement. Et vous connaissez cette expression, hein? Bien, on la connaît bien. Ce qui veut dire, autrement dit, que vous n'avez aucune base à laquelle vous pouvez vous tenir, tout simplement. Donc, la base, c'est quoi? C'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus, c'est la pierre angulaire, OK? Et c'est celui qui tient tout, comme le toit d'une maison. Et si le toit n'est pas là, les murs vont s'effondrer sur le fondement. Regardons ça en termes ici grecs, du texte d'Éphésiens 2:20. Le mot édifier en grec est époïkodéméo, qui veut dire construire, bâtir dessus, fondement, fonder, finir la structure dont la base a été créée. Donner, vous comprenez? Finir la structure dont la base a été créée. Oh, wow! Ça, c'est spécial. Donner une constante augmentation de la connaissance chrétienne et une vie qui est conforme. Ce mot époïkodéméo, excusez-moi, est composé de deux mots. Épi qui veut dire sur, à, au, de, autant, de position, par, au-dessus, et de oïkodéméo qui veut dire bâtir, abattre, rebâtir, édifier, s'édifier, construire une maison, ériger un bâtiment, construire depuis les fondations. Donc, c'est comme être dans le temps d'Élie. Élie, les stèles étaient à terre. OK? Et ça n'a pas tombé là comme ça, là. C'est la chair qui a fait tomber ces pierres-là. C'est de même qu'aujourd'hui, c'est la même chose. La chair a fait tomber les fondements. Mais on doit les remonter. Amen? Les 12 pierres d'Élie font partie du fondement. 12 pierres de ce temps-là représentaient les 12 tribus. Mais pour nous, aujourd'hui, ça représente les 12 apôtres, le fondement ecclésiastique de l'Ecclésia. Amen? Hallelujah! Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah! Donc, restaurer, en reconstruisant, rebâtir, réparer, ça vient du même mot oïkodom, l'action de construire, édifiant, bâtir, bâtissant.
C'est une métaphore d'édifier, édification comme l'action de celui qui aide à la croissance de quelqu'un dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté, etc., etc., etc. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comprenez-vous que les apôtres et les prophètes sont les ministres à lesquels Dieu a donné le mandat que l'Église devrait être fondée, c'est-à-dire que Dieu a investi en eux l'équipement nécessaire pour construire la maison du Seigneur. Ils sont en quelque sorte des généraux. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le premier épître de Corinthiens 12, 28, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Pourquoi cet ordre? Eh bien, parce que l'apôtre est celui qui a le mandat de Dieu, le prophète, c'est la directive de Dieu, et l'enseignant, c'est les vérités bibliques de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'Église est structurée aujourd'hui. Les apôtres et prophètes aujourd'hui doivent finir la structure dont la base a été créée dans la parole de Dieu et de faire revenir les vérités présentes. Alléluia. Donc, si on regarde ensemble le mot fondement dans Éphésiens 2:20, fondement en grec est témilios, et sa définition est mettre en chantier, une fondation. Une métaphore de fondement, le commencement, la chose principale de l'institution d'un système de vérité. Système de vérité, c'est le royaume de Dieu, là. Et qui vient d'un dérivé de tétémie, mettre en place, poser, placer en avant, ordonner. Un manque d'ordre, vous savez, dans un domaine de l'ecclésia, la rend faible, et vulnérable. Et le résultat, malheureusement, c'est la défaite. Et il y a une expression dans l'Église qui dit « puissante en dons spirituels, mais faible en doctrine ». On doit vraiment reconstituer vraiment les saines doctrines de la parole de Dieu. C'est bien de voir les signes, prodiges et miracles en action dans l'Église, mais si les fondements doctrinaux manquent dans l'Ecclésia, elle sera emportée à tout vent de doctrine, comme dit Éphésiens chapitre 4 et verset 14. Ce que je suis en train de dire ici, c'est comme le mot fondement veut dire le commencement, la chose principale d'un système de vérité, nous devons rester dans la vérité présente de la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, cela parle des armes que nous devons porter. Dans le verset 14, cela parle de la ceinture de vérité. Je ne veux pas trop élaborer là-dedans, là, mais comprenez ce que je veux dire. Là, cela parle de la ceinture de vérité. Mais quand Paul parle de la ceinture de vérité, il fait allusion à une armure romaine. Il comprenait très bien parce qu'il avait acquis le côté romain par argent, là, par droit d'argent. Et à l'époque, la plupart des armes étaient tenues par la ceinture. Excusez. L'épée était sur la ceinture, la cuirasse était retenue par la ceinture et le bouclier était clippé sur la ceinture. Tout était tenu par la ceinture. OK? Le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, qui est la parole de Dieu, et la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, tout cela était tenu, amen, par la ceinture. Donc, si la ceinture tombait, le reste suivait. Comprenez? Si la ceinture tombe, le reste part. Jésus a dit à Pilate, « Je suis la vérité. » Tout est retenu par la pierre angulaire, Jésus, qui est la vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1,1 dit, « Si la vérité de la parole de Dieu n'est pas là, alors tout va tomber. » Comprenez? Si la vérité de la parole de Dieu, elle n'est pas là, le reste va tomber. La parole de Dieu doit être à l'avant-garde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si la vérité de la parole de Dieu n'est pas là, alors tout va tomber. Et si nous sommes affermis dans la vérité présente, comme dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 12, alors nous tiendrons bon contre les fausses doctrines de notre temps. Amen. Jésus est en train de remettre les choses en ordre. Et Jésus est en train de reprendre le contrôle de son ecclésia. Et exactement la même chose comme que Dieu a donné le plan à Moïse pour construire le tabernacle, eh bien, Dieu a donné le plan à Paul pour construire son ecclésia. Amen. Et quand que Moïse a tout fini, la moindre petite ustensile qu'il a fait dans le tabernacle, quand il a fini, la gloire de Dieu est descendue. La même chose pour le roi Salomon. Quand toutes les choses ont été finies, le feu de Dieu est descendu, la nuée est descendue, la gloire de Dieu est descendue. Et quand les vrais apôtres et prophètes se lèvent pour restructurer les fondements de la parole de Dieu, du
christianisme, comme que c'était au livre des Actes, alléluia, quand l'ordre revient, alléluia, les choses vont se remettre en place. Le feu de Dieu, alléluia, va descendre. Et je crois que c'est ce qui va se passer à l'heure de la Pentecôte, où ce que nous emmenons présentement, gloire à Dieu, à la fin de ce mois-là, où ce que je crois que Dieu va faire quelque chose de puissant, alléluia. Moi, je m'attends à un feu, alléluia. Je veux être prêt, alléluia. Je veux être prêt, alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt, alléluia? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. J'essaie de raccourcir cela ici. Mais vous savez quoi? L'Église est tombée dans un sommeil dogmatique et religieux. Or, l'Église en général, l'Ecclésia en général est tellement léthargique qu'un simple réveil ne suffirait pas à emmener l'Ecclésia à sa stature parfaite, selon Éphésiens 4, versets 11 à 14. L'Église moderne aujourd'hui a changé la valeur que l'Ecclésia était autrefois. Ceci, c'est le modèle de l'Église des actes que je parle. Hein? L'Église moderne a changé le modèle de l'Église des actes. Comment? Il faut se dire la vérité à quelque part, là. On doit revenir aux structures fondamentales de la parole de Dieu. Alléluia. Le réveil sans la réforme peut être catastrophique. La réforme est comme la poutre de métal qui maintient le béton armé et soutient un édifice en entier. La réforme est la droiture, la justice, la vérité de la parole de Dieu qui maintient en longévité un réveil. Alléluia. Le réveil sans la réforme fait que nous pouvons travailler durement avec un succès passager parce que le réveil ne donne pas la capacité d'achever. Mais la réforme, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle soulève le réveil, c'est qu'elle va le maintenir en longévité. Pourquoi? Parce que la ceinture de vérité, elle est là, alléluia, qui soutient toutes choses, alléluia. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Oh, merci Seigneur. Sinon, c'est voué à tomber. Comprenez? On ne veut pas faire les erreurs du passé. Il faut apprendre les erreurs du passé pour aller vers l'avant, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi que j'ai ces choses-là à cœur. Amen. Mais je crois que Dieu va instaurer quelque chose de nouveau dans votre ecclésia, dans votre assemblée, celle de l'apôtre Henriot et de sa femme, gloire à Dieu, qui a une onction prophétique de prophétesse, gloire à Dieu. Amen. La réforme amène la repentance. La réforme nous rend la vie. La réforme nous aide à relever la maison de notre Dieu. La réforme nous aide à redresser la ruine de l'ecclésia. La réforme garantit notre destinée pour un réveil. La réforme est la structure qui maintient un réveil. Donc, le réveil, c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime et la réforme, c'est la parole de Dieu qui maintient le tout, comme la ceinture de vérité dans Éphésiens 6, qui tient la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'Esprit. Alléluia. Le réveil est donc maintenu en droite ligne par la droiture de la parole de Dieu, afin que le peuple ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Amen. Le réveil, c'est l'Esprit et la réforme, c'est la parole. Amen. Pour ça qu'Hébreux chapitre 9, verset 10 dit « Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de quoi? De réformation, d'un nouvel ordre. » Ouf! Ça, c'est la version amplifiée en anglais. C'est le temps d'un nouvel ordre de Jésus. Pas de nouvel ordre mondial, pas cette affaire-là, okay? Mais un nouvel ordre. Dieu, il a son nouvel ordre. L'Antichrist, lui, là, il a son ordre de fou, là. Mais Dieu a son ordre. Amen. Hallelujah. Et écoutez bien ça. Le mot réformation, ce mot en grec est diorthosis, qui vient d'un composé de dia qui veut dire pour et orthos qui veut dire droit, une rectiligne. Donc, le mot réformation, dans le mot réformation, vous avez le mot formation. On doit revenir à être un disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est un étudiant de la parole de Dieu. Écoutez, c'est une rectiligne, c'est quelque chose de droit. C'est exactement dans la mentée hébraïque, c'est un bœuf, OK, où on le prenait avec un machin en arrière pour labourer le champ. Et il y avait une espèce de perche. Sur cette perche, plus loin, il y avait une ligne et une pesée était là qui pendait sur la corde. Et le bœuf, lui, suivait cela jusqu'au bout. Et le bœuf personnifie la force. Et le bœuf aussi personnifie aussi l'apôtre, qui lui emmène la droiture du plein conseil de Dieu dans les fondements de son ecclésia. Amen. Oh, alléluia. Donc, le mot réformation veut dire pour redresser complètement.
au sens physique, remettre droit, restaurer aux conditions naturelles et normales, quelque chose qui a été défait, dépassé, cassé ou qui est difforme. Membres cassés, déformés, tordus et tout cela. Le commencement de l'Église était merveilleux, mais c'est juste une pâle réflexion de l'Ecclésia des derniers temps. La phase finale de sa révélation et mission va être complétée avant ce retour. Les dons du ministère vont être en opération et le peuple va être préparé. L'ordre est nécessaire pour que la gloire descende. Et cela va dire que notre attitude et relation aussi doit être aussi en ordre avec Dieu. Nous allons voir des gens avec des ministères puissants, j'oserais même dire plus puissants que l'apôtre Paul aussi dans la parole. Et je suis positif que la gloire du Seigneur va être indescriptiblement forte dans l'Ecclésia des derniers temps. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi la gloire apparaît. » Alléluia, Ésaïe 60, versets 1 et 2. C'est maintenant le temps où nous devons confronter les faux prophètes de notre temps, comme Élie le fait, alléluia. Nous ne pouvons plus dire, eh bien, tu as le droit d'avoir ton opinion. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais plutôt, votre point de vue est en train d'endormir les gens et de les induire dans une fausse sécurité qui les assurera la mort. Et je vous confronte pour ce point de vue qui est faux. Come on, hallelujah. Élie a confronté les faux prophètes et nous rentrons dans une heure où nous devons, hallelujah, plus garder nos opinions pour nous-mêmes, mais déclarer la vérité de la parole de Dieu, hallelujah. La question est de savoir qui est réellement véritable et qui est réellement faux requiert maintenant d'être posé sur table et on doit discerner qui est vrai et qui est faux dans ces derniers temps que nous vivons là présentement et de suivre l'identité que l'Ecclésia doit être présentement, identifier, distinguer l'un de l'autre, alléluia. L'ordre divin que Dieu veut établir dans ces derniers temps, oh, gloire à Dieu. 2 Timothée 4.3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les vrais apôtres et les vrais prophètes remonteront les choses à l'ordre selon l'Esprit de Dieu. Titre 1.9 dit, attaché à la vraie parole telle qu'il a été enseigné afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Titre 2.1 dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Voyez-vous, la sainte doctrine, oh gloire à Dieu. L'œuvre de rédemption finale de la croix va être prêchée avec puissance et autorité plus que jamais en ces derniers temps. Alléluia, qu'on vit présentement. Et le diable a peur et ses démons vont fuir cela parce qu'une lumière puissante qui va arriver, alléluia. Quand ça dit, lève-toi, sois éclairé, alléluia. Cette lumière qui est là, c'est la même lumière que Genèse chapitre 1, alléluia. Cette même lumière-là, gloire à Dieu, qui veut qu'il se soit éclairé en nous, alléluia. Ça dit, lève-toi, c'est toi, ça, mon frère. C'est toi, ça, ma soeur. Tu dois te lever, alléluia. Tu dois être à côté de l'apôtre et de la prophétesse, de vos pasteurs qui sont là à votre église. Vous devez être à côté de ces gens-là, gloire à Dieu. Les soutenir, alléluia. Les élever, alléluia. Et d'être avec eux, alléluia, coûte que coûte, dans la mission et la tâche que Dieu leur donne à faire, dans la vision, la mission que Dieu leur donne à faire. Vous êtes la génération du réveil. Préparez la guerre. Réveillez les héros, alléluia. Il y a des héros en vous qui dorment, gloire à Dieu. Et vous devez vous réveiller, peuple de Dieu. Vous devez vous réveiller, peuple de Dieu, alléluia. Réveillez-vous, alléluia. Réveillez-vous, alléluia. Oh, Jesus, glory to God. Brataka. Breteke setelemanto. Hallelujah. J'appelle un réveil, gloire à Dieu. J'appelle une réforme, gloire à Dieu. J'appelle une révolution, gloire à Dieu, à être maintenant, alléluia. J'appelle les Élis dans cette église, alléluia, dans cette ecclésia. J'appelle les Élis à se lever dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Oh Dieu de gloire, puisses-tu, Seigneur, établir, Seigneur, une atmosphère de ton règne, Seigneur Jésus, à l'église, Seigneur, du pasteur Henriot, Seigneur, et de sa femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, alléluia. Lève-toi, Seigneur, dans cette assemblée. Lève-toi, Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie que ton onction, Seigneur, puisse, Seigneur Jésus, tomber, Seigneur, sur ton serviteur, Seigneur, le pasteur, apôtre Henriot, Seigneur Jésus, Henriot, Seigneur, excusez, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu vas établir des choses en lui, ainsi que sa femme, Seigneur, mon Dieu. Qu'une nouvelle ère, Seigneur, approche maintenant. Qu'une nouvelle ère, Seigneur, est là présentement, dans le nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Alléluia. J'ai bientôt fini. Je sais que je suis passé un petit peu de temps, mais donnez-moi juste 5 minutes, gloire à Dieu, juste 5 minutes, dites 5 minutes, amen. Alléluia. Et maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit être l'organisateur. Dieu veut que son Église soit un lieu dynamique de son œuvre, qui édifie le corps de Christ et proclame l'Évangile au monde. Les croyants devaient travailler ensemble plutôt que de chercher leur propre gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le tabernacle de Moïse dans l'Ancien Testament était construit par des personnes de métier, des ouvriers ouins. Moïse n'était pas le seul qui était ouin. Il y a un homme du nom de Betsalahel, qui lui, Dieu s'est dit que Dieu le oint, il le oint d'une habilité spéciale pour construire le tabernacle, et ceci avec d'autres. Et le reste des ouvriers leur a été donné l'onction pour faire le travail. Alléluia. Et la même chose est aussi valable pour tous les croyants afin de construire le corps de Christ, le lieu d'habitation en esprit. Alléluia. Prêchant, encourageant, témoignant, priant pour les malades, pour faire ce que le Saint-Esprit veut faire dans son ecclésia. Et je crois sincèrement que le ministère qui va être important dans les derniers temps, pas juste les apôtres et les prophètes sont là pour emmener l'Ecclésia là où elle doit être. Les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Mais je crois que le ministère qui va être important dans les derniers temps, c'est le ministère des croyants. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Alléluia. Cela a été la dernière chose que Jésus a parlé à ses disciples avant de les envoyer. De les envoyer. Okay. Marc chapitre 16. La commission de Marc chapitre 16. Il les a envoyés avec la puissance. Alléluia. Dieu dit qu'il veut envoyer ses croyants avec la puissance de Dieu. Alléluia. Si on regarde dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 10, cela explique quand Paul reçut l'imposition des mains pour qu'il puisse redécouvrir la vue. Il était Saül et il est devenu Paul. Alors, regardons bien qu'est-ce qui suit. Or, il y avait à Damas un disciple. Ça ne dit pas un apôtre, ça ne dit pas un prophète, pasteur, enseignant, peu importe. Ça dit un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, me voici Seigneur. Avez-vous remarqué qu'il dit seulement un disciple et non pas un prophète, un évangéliste, enfin tout ça. Dieu veut que monsieur et madame, tout le monde sache qu'il peut aussi imposer les mains aux malades et être guéri, aussi bien que ceux qui sont en plein temps dans le ministère. Alléluia. Vous avez l'onction du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que chacun, alléluia, de nous doit faire, alléluia, et demander à Jésus, alléluia, qu'il se passe de quoi dans notre vie, gloire à Dieu, afin que Dieu puisse nous utiliser avec signes, prodiges et miracle, alléluia. La commission de Marc 16, alléluia, ça dit que tous ceux qui croiront, est-ce qu'il y a des croyants, alléluia, présentement qui m'écoutent? Tous ceux qui croiront, alléluia. Si c'est vous, gloire à Dieu, alléluia, ben, vous êtes quelqu'un dont Dieu veut utiliser pour que sa parole puisse être prêchée avec signes, prodiges et miracles. Et l'apôtre Henriot et sa femme sont là pour vous emmener à être des étudiants de la parole de Dieu et vous emmener dans une stature parfaite, alléluia, en Jésus-Christ, et vous emmener, gloire à Dieu, dans ce que Dieu veut pour vous. Sachez ceci, trouver Dieu pour vous-même, c'est-à-dire de rechercher Dieu pour vous-même, afin que le Seigneur puisse impacter votre vie, et vous allez voir qu'alentour de vous, il va se créer une révolution pour ramener les gens à l'originalité du livre des Actes et de les amener au pied de la croix. Amen. Oh, alléluia. Seigneur éternel, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que toutes les paroles qui sont ici soient scellées, Seigneur, dans le cœur des gens, Seigneur, dans tous ceux qui auront entendu cela, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu lances un vent, Seigneur, nouveau, Seigneur, dans l'Église, Seigneur Jésus, le rocher, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur, Alléluia, au centre apostolique, le rocher d'eau vive, Seigneur, que tu lances un vent nouveau, Seigneur, Alléluia, avec un feu, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, Dieu de gloire, merci que ton onction maintenant, Seigneur, touche, Seigneur Jésus, tes pasteurs, touche, Seigneur, Seigneur mon Dieu, les saints qui sont là, Seigneur mon Dieu, les enfants de Dieu qui sont là, qui écoutent, Seigneur, Père éternel, je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth, Seigneur, et toute la gloire t'appartient, Seigneur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu crie un grand Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit que je ferais mon mieux. OK? J'ai dépassé pas loin de 15 minutes. Mais bon, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce qu'il va faire avec vous. Et je bénis Pasteur Orio et sa femme aussi, gloire à Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus est Seigneur et le COVID ne le remportera pas parce qu'il est sous nos pieds dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, le meilleur reste à venir. Bye bye.